Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 septembre 2024. Il est pratiquement 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vous entendez donc en bruit de fond la télévision publique d'Arménie en direct de Saint-Etchmiadzin, le Saint-Siège de l'église arménienne, donc qui est reconsacré après sa rénovation qui a duré plusieurs années. Donc ce matin, messe avec le nouveau Muron, en fait, le Saint-Crème, qui a été béni hier donc sur le périmètre de Saint-Etchmiadzin, dans la chapelle à ciel ouvert, avec des milliers de personnes qui étaient venues. Donc hier après-midi, ça se passait. Ce matin, donc il y a je pense, dans l'église de Saint-Etchmiadzin, il y a de nombreuses personnalités, dont le président de l'Arménie, dont le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, Alain Simonian, de nombreux responsables politiques et aussi religieux en fait, de l'Arménie et puis des églises sœurs de l'église arménienne. Voilà, donc vous entendez, c'est toujours en direct, ça va durer jusqu'à à peu près 11 heures, heure française. Ceux qui ont la possibilité de regarder la chaîne publique d'Arménie, avec ma vidéo ou après ma vidéo, allez-y mes amis, voilà. Donc une messe, enfin une prière a été réalisée aussi au mémorial du génocide des Arméniens à Tzitzenagapet ainsi qu'au panthéon militaire de Yeroaklur. Ça s'est passé donc hier par des religieux donc de Saint-Etchmiadzin, qui par une grande délégation se sont rendus justement à l'occasion de ces festivités en fait, comment dire, festivités, puis surtout pour le génocide, pour le souvenir, puis le Hieraklul c'est pareil, ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance de l'Arménie. Voilà, donc aussi l'Arménie se souvient de ceux qui ont péri parce qu'ils étaient arméniens, parce qu'ils défendaient leur terre, leur patrie. Justement, Peter Sano, le porte-parole de l'Union européenne, a affirmé que l'Arménie a le droit souverain de travailler sur ses capacités de défense et de choisir ses partenaires. Voilà donc aussi l'Europe, l'Union européenne, qui encourage l'Arménie à s'armer en fait, qui donne à l'Arménie le droit de s'armer face aux accusations de l'Azerbaïdjan qui affirme que l'Arménie s'armait trop, alors que l'Azerbaïdjan, elle, de son côté, est surarmée. Donc Hieraklur, cimetière de héros de Hieraklur, le Nicole Pachinian qui était à New York le jour de l'indépendance s'est rendu donc hier au cimetière de Hieraklur pour honorer donc les martyrs, les soldats et combattants arméniens qui ont donné leur vie pour la libération de l'Arménie, puis pour l'Artsakh qui malheureusement aujourd'hui est tombé aux mains des Turco-Azéris pour un moment provisoire sans doute. Voilà. Il a affirmé que nos martyrs nous ont ouvert une nouvelle opportunité d'avoir un État. Le seul truc, c'est que Nicole Pachinian, avec son air défaitiste, cet État arménien, on va voir ce qu'il en restera, avec toutes ses concessions territoriales et cette politique toujours d'un genou à terre face aux Turco-Azéris. Voilà aussi donc une attitude défaitiste du gouvernement arménien de Nicole Pachinian, qui pourtant se rend à Hieraklul et qui honore les soldats morts au nom de la liberté, au nom de la libération de l'Arménie et de l'Artsakh. Il faut quand même signaler aussi, donc on a visionné quand même des vidéos, il y avait plus de gardes de corps que de personnes au cimetière de Hieraklul, donc Nicole Pachinian était très entouré, il craint beaucoup pour sa vie, bien évidemment, par cette politique défaitiste face à l'Azerbaïdjan. Le maire de New York a reçu un pot de vin de la Turquie en échange de son silence sur le génocide arménien et la médiatrice serait une Azerbaïdjanaise. En fait, sa chef du protocole en fait, à New York est une Azerbaïdjanaise sans doute d'origine juive, par rapport à son prénom. Elle s'appelle donc Eric Adams, c'est le maire de New York qui est aujourd'hui sur la sellette en fait, de la FBI, oui, de la FBI. Suite à une enquête, en fait, il a reçu des pots de vin. Eric Adams, voilà. Donc et puis surtout, le consul général turc de l'époque, Reyhan Özgür, a demandé à plusieurs reprises des garanties à l'adjoint au maire d'Adams, à Rena Abbasova, pour la neutralité azerbaïdjanaise. C'est en fait pour pas que le maire de New York évoque le génocide des Arméniens. Voilà, elle a reçu, c'est Rana Abbasova, qui était donc cette adjointe en fait chargée des protocoles de la mairie de New York, qui a joué le rôle d'intermédiaire de ces pots de vin. Ça montre aussi la collusion entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, notamment pour le silence autour du génocide des Arméniens. L'Arménie et l'Iran discutent des questions techniques
de la construction du deuxième pont sur l'Arax. Voilà, tout va bien entre Téhéran et Yerevan. Téhéran qui est malmené avec le Hezbollah aujourd'hui, il faut quand même dire, l'État iranien comment dirais-je, lutte sur plusieurs axes. Voilà. Entre-temps, Arak Misoyan à New York avant-hier avait signé avec le chef de la diplomatie, avec le chef, le premier ministre donc de l'État de Palestine. Il a signé un communiqué donc conjoint, donc établissant des relations diplomatiques entre l'Arménie et la Palestine. Un certain nombre de documents ont été signés entre l'Arménie et la Palestine. On se souvient en fait, rappelons-le, que le 21 juin dernier, l'Arménie a reconnu l'État de Palestine au détriment, enfin, pour le grand dame d'Israël, qui est un allié de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, hein, il faut le reconnaître aussi, hein, et puis l'Israël qui n'a toujours pas reconnu le génocide des Arméniens. Voilà, aux Nations Unies à New York, donc l'Arménie et la Palestine, l'État de Palestine ont signé cet accord. Avec l'Arménie, donc avant l'Arménie fin mai, donc l'Espagne, l'Irlande et la Norvège avaient fait le pas donc, pour reconnaître l'État de Palestine. Voilà mes amis, donc j'en ai fait le tour de l'actualité donc de ce matin. Je vais continuer à écouter donc la messe en direct. Oui, aussi pour dire Leo Mogerdetchan, qui est le fils du chanteur Martin Mogerdetchan, que beaucoup connaissent en fait, hein, en Arménie. Il a 10 ans, Leo Mogerdetchan, et il représentera l'Arménie à l'Eurovision Junior 2024 le 16 novembre à Madrid, en Espagne. La chanson et la vidéo de la chanson ne sont pas encore connues, mais en tout cas le nom a été connu. Il a été choisi par la chaîne publique d'Arménie, la télévision d'Arménie, suite à une centaine de candidatures. Voilà, d'une centaine de candidatures. Ce jeune de 10 ans, voilà, qui a une bonne bouille en fait. Hein, donc c'est un justement, il va représenter l'Arménie à l'Eurovision 2024 en Espagne, en espérant les premières places. L'Arménie est habituée à prendre les premières places la dernière fois donc en France, hein, donc l'an dernier. L'Arménie a été deuxième derrière le représentant, donc derrière la représentante deuxième ou troisième derrière la représentante de l'Espagne qui a priori donc récupère l'Eurovision 2024. Ça sera donc le 16 novembre, notez-le. Gnel Sanossian, le ministre arménien des Territoires et des Infrastructures, avec l'ambassadeur d'Iran en Arménie, Mehdi Sophani, sont arrêtés sur le tronçon de la route contournant le Verin Kotakan, Verin Rontanan, dans la région de Sunik. Donc une nouvelle route. Les infrastructures routières de la région de Sunik sont en cours de rénovation et de construction. Puisque donc ce nouvel tronçon d'une route de plusieurs kilomètres va contourner des virages, va simplifier la route en fait tout simplement, hein, et c'est bon pour la circulation. Donc le nombre de virages et de lacets passera de 16 à 6 avec, pour les transports des passagers, le transport des marchandises sera plus rapide et plus facile dans cette région de Sunik qui est une région stratégique de l'Arménie. Comme vous le savez, c'est le sud de l'Arménie convoité par l'Azerbaïdjan pour le corridor du Zangezur, le soi-disant, qui n'aura jamais lieu. L'Arménie n'est pas d'accord. Et puis voilà, puis l'Arménie met les moyens pour justement développer ces infrastructures routières. Et l'Iran est derrière l'Arménie, encourage l'Arménie, parce que l'Iran veut garder la frontière arméno-iranienne de Merri. Donc l'Iran veut garder, ne veut pas du tout d'un corridor turco-azéri. Soutenu par la Russie, ce corridor, s'il faut le dire. Aujourd'hui, l'ennemi de l'Arménie au niveau politique, mais ami de l'Arménie au niveau économique. C'est compliqué, mes amis. Tout est. En fait, en politique, en stratégie, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est tout dans la nuance, c'est tout dans le gris, c'est tout dans les non-dits, c'est tout dans le. Voilà. Je vous révélerai aussi d'autres éléments pour les armes françaises qui vont en Arménie, qui transitent par un pays logiquement ennemi, mais bon, voilà. Il y a des accords aussi qui se réalisent de temps en temps. Voilà mes amis, donc la messe, la très très belle messe arménienne, donc aujourd'hui donc en direct des Tchumerdine sur la chaîne publique d'Arménie, puis sur les Facebook aussi, vous pouvez suivre quand vous faites Saint-Tchumerdine, où il y a des sites donc, de l'église arménienne de Saint-Tchumerdine, vous suivrez en direct, et puis des sites d'information en Arménie diffusent aussi en direct cette messe. Nous, à 10h30, on ira à l'église évangélique arménienne de Valence, rue Salengro, où il y aura un baptême important de la famille Bertizian. Voilà, on assistera donc à ce baptême pour encourager, puis pour prendre un peu aussi de cette liturgie, de ce moment de communion, voilà, pour la famille Bertizian. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas,
À demain. Bonne journée.